L'automobile est un point sensible des relations entre les États-Unis et le Japon. C'est ce que déclare le président américain Donald Trump à propos des relations économiques entre Washington et Tokyo. Il considère que le commerce avec le Japon n'est ni juste ni ouvert. Les États-Unis ont un très gros déficit commercial avec le Japon, 100 milliards de dollars par an. Le Japon nous envoie des millions et des millions d'automobiles et nous ne les imposons pas du tout. Depuis le retrait de Washington de l'accord commercial de partenariat transpacifique, les relations économiques entre les deux vieux alliés tournent mal. En mars dernier, Trump a imposé des droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium importé de tous les pays, à l'exception du Canada et du Mexique. Le Japon est le seul allié majeur n'ayant pas bénéficié d'une exemption. Tokyo a répondu en menaçant de taxer les importations américaines pour une valeur de plus de 400 milliards de dollars. Il n'est donc guère surprenant que le Premier ministre Shinzo Abe envisage des opportunités d'ouverture de nouveaux marchés. À l'heure où l'on s'inquiète de plus en plus du protectionnisme dans le monde regarde plus que jamais si l'Asie peut rester unie et continuer à brandir le drapeau du libre-échange. En juillet dernier, Abe a participé aux réunions du sommet lié à l'ASEAN, réaffirmant le soutien de Tokyo au partenariat économique complet régional avec les pays de l'ASEAN. Parallèlement, les discussions pour l'accord de libre-échange Chine-Japon-Corée du Sud sont en cours. Et le 1er février, l'accord de partenariat économique Union européenne-Japon est entré en vigueur. La stratégie de Tokyo semble être de trouver un effet levier avec autant de pays et régions possibles pour de nouvelles opportunités commerciales.